جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Et donc quand il dit Allah, comme Allah dans la basmala, Bismillah, donc la basmala commence par Bismillah, donc on vient sur le nom Allah. Il dit Allah alamun est un signe ou un indice ala zat pointant sur l'essence al-muqaddasa sanctifiée. An simatil hawadis, an transcendant, cette essence transcendant, simatul hawadis, les caractéristiques ou les caractères des éventuels ou voilà, ou des créés. Al-Munazzaha, cette essence également est exempte ou est éloignée totalement anil naqais de toute forme d'imperfection. Wal ilal et de défaut, wal bawa'is et d'intérêt. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça la définition de Allah. Allah, sa définition, c'est donc ce terme-là indique donc est quelque chose qui représente. Quand on le dit, cela nous pointe, cela nous indique, cela nous permet de penser à quoi? À l'essence sanctifiée. Cette essence sanctifiée donc qui est là, qui a créé toute créature et qui a créé tout l'univers. Donc cette essence est sanctifiée, absolue, illimitée, infinie. Et cette essence transcende toutes les caractéristiques des créés. Voilà. Il est au-dessus de toutes les caractéristiques des créés et est totalement éloigné et exempt d'imperfection, de défaut et d'intérêt. On ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a un intérêt sur telle ou telle chose, ou il vise telle ou telle chose, parce que ça, ou bien a un défaut, ça c'est clair. C'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de défaut, sinon il ne serait pas parfait. Il n'a pas d'imperfection aussi. Et ça, c'est le minimum à savoir sur Allah. En tout cas, le plus petit connaissant, quelqu'un qui connaît Allah, c'est pour cela que Allah, tout le monde le connaît. Connaître Allah, ce n'est pas le propre de certains gens. C'est quelque chose d'universel. Allah est connu par tout le monde. Tout le monde sait, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est cette essence, c'est celui qui a tout créé, qui est à l'origine de la création et qui est une essence sanctifiée, absolue, insaisissable, imperceptible, mais aussi exempte et éloignée de toute imperfection, de tout défaut et de tout intérêt. Il n'est pas délimité ou il n'est pas soumis au temps, ni à l'espace, ni aux intérêts ou aux phénomènes, ni aux substances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, le plus petit musulman, si on peut s'exprimer ainsi, c'est ça, connaît cela. Même s'il ne peut pas l'exprimer comme nous l'avons fait, il a, en tout cas, dans son fort intérieur, il a cette conception. Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça. C'est pour cela que tout le monde connaît Allah. C'est pour ça, un jour, j'avais demandé, ça fait deux ans, je pense, à Sayyid Ibrahim, le Bal. Le petit Bal, là, je lui ai dit, mais, alors, tu connais Allah? Il me dit, oui, je le connais. Je dis, alors, c'est qui Allah? Il me dit, je ne le connais pas. Je lui ai dit, personne n'a plus de connaissances sur Allah que toi.
Tout le monde est comme ça. Tout le monde le connaît et personne ne le connaît. Voilà, c'est ça Allah. Ah oui. Maintenant, c'est entre les deux que les gens, c'est entre les deux que le niveau change. Voilà. Mais sinon, Allah, tout le monde le connaît. Comme nous l'avions décrit tout à l'heure. Mais personne ne le connaît. Aussi. Parce que personne ne le connaît véritablement. Voilà. Et donc, ce qui fait que c'est entre ces deux-là, ces deux extrémités, que tout le monde, voilà, est. Tout le monde, tous les niveaux sont là. Voilà. Maintenant, selon le niveau de connaissance, petit à petit, les gens connaissent Allah plus. Maintenant, quand on dit que telle personne c'est un connaissant, c'est parce que là, il est arrivé à un haut niveau qui transcende, qui est au-dessus du niveau minimum, du commun des musulmans. Et qu'il a un minimum de connaissances par rapport aux noms et attributs divins. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne connaît jamais l'essence, parce que l'essence est insaisissable, imperceptible. Mais on connaît les noms et attributs. Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à nous à travers ses noms et ses attributs. Mais l'essence, c'est pour cela que la ma'rifa, la gnose, hein, les connaissances spirituelles ne traitent pas de l'essence divine. Ils traitent des noms et attributs. Voilà. Et donc, il dit, Wahuwa, Allah, Ismun, c'est un nom, Jami'un, rassembleur, l'izati, pour l'essence. Quand on parle d'Allah, quand on dit Allah, tout le monde pense à l'essence divine. Mais comme nous l'avions dit, cette essence-là est insaisissable, imperceptible, et que le véritable nom de l'essence n'est pas Allah. Mais c'est un nom qui nous indique cette essence. Et que cette essence a un autre nom. Cette essence a un autre nom qui est le nom véritable maintenant. Qui est son nom propre. Et celui-là, Allah, est un nom de statut de la dimension de sa divinité. Comme nous l'avions vu dans la séance précédente, mais aussi au début de cette séance. Donc, c'est un nom qui est rassembleur l'izati, de l'essence, was-sifati et des attributs. Donc, quand on dit Allah, on pense à l'essence divine, mais aussi on pense aux infinités d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, juste en disant Allah. Hein? En disant Allah, je pense à l'essence, mais je pense à l'ensemble des attributs également. Pourquoi? Parce qu'il a tout regroupé. Il dit, c'est pour cela, qu'on dit, à Allah, en parlant d'Allah, on dit que Sultan al-Asman, le sultan des noms. C'est pour ça qu'on dit que Allah est le sultan des noms. Et c'est à lui, Todafu, qu'on annexe ça et Asma, tous les autres noms. Donc tous les autres noms sont annexés ou attribués à Allah. C'est-à-dire, quand on dit, on regarde les beaux noms attributs divins, ou bien aux autres noms, même les noms ésotériques, hein, même les noms ésotériques qui ne sont connus que d'une certaine élite, on dit, ça c'est un nom d'Allah. On dit que telle chose, tel nom-là, c'est un nom d'Allah. Par exemple, à fortiori, les noms exotériques, ça c'est connu. Quand on dit par exemple, Latif, Al-Latif, on dit que Latif est un nom d'Allah. Quand on parle d'Ar-Rahman, on dit c'est un nom d'Allah. Quand on parle d'Al-Karim, on dit c'est un nom d'Allah. Ainsi de suite. Mais on ne dit pas par exemple que Allah est un nom de Al-Latif. On ne dit pas cela. C'est-à-dire le contraire là ne se fait pas. Cela se passe que dans l'un des sens. C'est pour cela que donc c'est Allah qui est ce nom qui est rassembleur et global et totalisant des autres noms.
et qui indique l'essence et les attributs en même temps, donc dans leur globalité. Et donc Allah, Al-Ismul Azam est le grand nom, le plus grand nom, donc le grand nom suprême, le plus grand nom, Indal Jumhur, auprès de la majorité. Auprès de la majorité des savants, c'est le plus grand nom, et c'est vrai. C'est vrai. Parce que, comme nous l'avions vu, c'est le nom qui regroupe tout. Tous les autres noms sont au-dessus. Et nous l'avions vu avec cet arbre cosmique dont on a parlé tout à l'heure. Qui sont 66, c'est-à-dire Allah. Hein? Voilà, qui parle des branches. Voilà, des catégories. Et donc, Allah, c'est ce grand nom-là. C'est ce grand nom. Mais comme on l'a vu dans la séance précédente, ce n'est que le nom du statut, de la dimension de la divinité. Et au-dessus et en dessous de ce nom, il y a tous les autres noms de différenciation. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي